Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme de coutume, l'année dernière je l'avais pas faite parce que je m'étais pas fixé d'objectif pour l'année 2020-2019. Mais cette année, je sais pas si tu te souviens, mais je m'étais fixé des objectifs pour l'année 2020 au niveau lecture. Je m'étais dit, bon allez Fanny, tu vas sortir un peu de ça, tu vas faire ça, nan, nan. Et au final, l'année est déjà terminée. Donc du coup, l'heure du bilan est venue. Alors, ça va pas être un bilan, comment dire, concret avec le nombre de livres lus, etc. Mais plus le côté, je vais en fonction des goals que je m'étais mis l'année dernière, on va en discuter et on va voir si j'ai avancé ou pas. Je t'avoue que cette année 2020 a été quand même une année assez particulière, hein, on le sait toutes et tous. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas forcément atteint dans mes goals, mais on en reparlera. Mais en tout cas, je suis quand même contente de cette année 2020. Ce que je peux en retirer, c'est que je me suis vraiment, mais vraiment, vraiment éclatée à lire ma palle, à m'éclater, à faire des challenges, à m'éclater. Et ça, vraiment, c'est ce qui me manquait en fait de mon année 2019, tout simplement parce que en 2019, j'étais partenaire avec certaines maisons d'édition et concrètement, en fait, je passais plus mon temps à lire des SP que de lire des livres qui me faisaient envie dans la palle. Là, cette année, c'était complètement le contraire, vu que j'avais décidé d'arrêter tous mes partenariats. D'ailleurs, si tu veux voir pourquoi et comment ça se passe, etc. Et j'en ai discuté dans une vidéo l'année dernière sur la chaîne, et donc du coup, je te la mettrai dans un petit i si ça t'intéresse. Mais concrètement, en fait, je voulais plus faire de partenariat, etc. Et j'ai arrêté de postuler déjà, et j'ai arrêté j'ai dit non pour les autres partenariats. En tout. En tout. Si j'ai un peu accepté au départ des partenariats avec pour au niveau manga, mais après pareil, ça m'a mis la pression et j'ai pas... En fait, voilà, enfin, laissez-moi lire ce que je veux en fait. Et au final, je sais que c'est pas obligatoire de faire des partenariats, donc du coup, laissez-moi lire ce que je veux. Et puis, enfin, c'est aussi quelque chose de dans ma tête, dans notre tête, du coup, à se dire si on veut. Si ça ne dérange pas, moi au bout d'un moment ça m'a dérangé. Donc je voulais lire ce que je voulais en fait. Même si ce qu'on me proposait était intéressant, mais je voulais lire ce que je voulais. Et c'était pas le cas en 2019, mais ça a été le cas en 2020. Voilà. Donc du coup, j'ai pas fait exploser mes objectifs parce que tout simplement que le confinement numéro 1, j'ai travaillé, donc j'ai pas, en fait, enfin, je travaillais, moi, en fait, comme je travaille dans le digital, entre guillemets, le télétravail, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci, donc j'étais pas au chômage partiel, rien du tout. Donc du coup, j'ai pas lu comme une sauvageonne, j'aurais bien aimé, mais d'un côté, je me suis dit, c'est bien pour l'esprit de garder en cap et d'être au travail, ça c'est cool. Et confinement 2, pareil, j'ai pas été au chômage partiel non plus, donc je n'ai pas lu plus que d'habitude. J'ai gardé mon petit rythme, il y a juste la lecture audio qui a été assez compliquée, vu que on a été quand même confinés 9 mois sur 12 sur l'année, et encore peut-être un peu plus ou un peu moins, mais bon, ça dépend comment. Moi je sais que j'allais de temps en temps et je vais encore à l'agence, mais enfin une fois par semaine, mais après voilà, ça dépend. Et en tout cas, moi la lecture audio ça a été assez compliqué parce qu'au final je lis quand je veux, enfin j'écoute un livre audio quand je vais au travail, ou sinon un peu à la maison quand je cuisine, mais tu remarqueras que c'est un peu rare en ce moment que je cuisine. Et, j'utilise aussi mon livre audio quand je vais à la salle de sport, plus de salle de sport. Bon bref, tu comprends que en gros au final le livre audio en fait est passé un peu à la trappe, mais bon j'en ai quand même lu quelques-uns et voilà. Bref, on va commencer du coup par ma petite liste. J'ai tout mis dans mon carnet, hein, comme d'ailleurs qui était un de mes goals, on en reparlera après. Donc mon premier goal, c'était lire le plus de livres de ma palle. Je redécouvre en fait mes goals, hein, je te le dis. En fait, au final, je pense que ce goal-là n'est pas forcément atteint, mais enfin, si. En fait, il est pas atteint dans le sens où j'ai pas vidé ma palle, vu que de toute façon, elle est restée stationnaire, je crois, tout le long de l'année, parce qu'à chaque fois, je lisais, mais je rachetais. En fait, mon ratio est tellement pété, c'est pas possible, quoi. Faudrait vraiment que je me calme. Bref, mais en fait, oui, j'ai lu que des livres de ma palle cette année, et des livres qu'on m'a offert, ou que je me suis acheté. Donc oui, là, je suis dans le truc. Donc là, on est d'accord. Le deuxième goal, on était sur terminer des sagas. J'ai terminé des sagas, j'en ai terminé, il me semble. Non. Si.
J'en ai terminé, j'ai terminé Everless Evermore, donc la duologie. Je voulais, ah oui, c'est vrai que cette vidéo-là, ce goal là était lié à cette vidéo là. En gros, au mois de fin octobre, début novembre, je t'ai fait une vidéo sur la chaîne, donc tu pourras aller voir, où je te disais que ben je voulais lire ces livres là avant fin 2020, qui étaient en fait des fins de saga, donc notamment les Percy Jackson, notamment les Kane's Chronicles, notamment La Faucheuse, notamment aussi le tome 2 de Le Faiseur de Rêve, le tome 2 du coup de Evermore, Everless, du coup, enfin Evermore du coup, et c'est tout. Sur cet objectif-là, on va dire que j'en ai lu, en fait j'ai lu le tome 2 de Kane's Chronicles que j'avais pas lu, que j'avais pas terminé, j'ai lu le tome 3 des Héros de l'Olympe, et j'ai lu le tome 2, du coup à la fin, j'ai terminé la saga Everless avec Evermore. Mais je n'ai pas terminé les autres sagas. Voilà. À l'heure actuelle où je te tourne cette vidéo, je ne les ai pas terminées. Sans doute que... peut-être que j'en aurais terminé certaines, mais en fait je ne pense pas, parce que au final le mois de décembre est un mois où je me suis mis une petite palle, tu le sais, et donc du coup voilà, voilà. Voilà, donc bon, du coup cet objectif là est un peu... parce qu'au final, en fait, je me suis rendu compte que pendant le confinement, par contre, j'ai commencé beaucoup de sagas, et en fait, arrivé à la sortie du premier confinement, j'avais plein de tomes 2 à acheter, en fait. Et ça a été un problème, parce que j'enchaînais les tomes 1, j'ai kiffé lire les tomes 1, en fait. Et du coup, en fait, j'ai enchaîné beaucoup de tomes 1, notamment en Bitlit, notamment même en young adulte, et au final, j'ai beaucoup enchaîné ça, et j'ai pas forcément tapé sur d'autres. Je vais quand même regarder tous les mois mes bilans là, vite fait. Voilà, j'ai commencé... Bon, ça c'était un fin d'SP en plus. Mais ouais, j'ai terminé CSP là au mois de janvier là, mais... Après c'est la chimiste, ouais, à 4 mains, c'était pas un machin. Donc déjà, tu vois, enfin, au contraire, j'ai fait... Voilà, j'ai lu le tome 1 de Minuit, j'ai lu le tome 1 de Lux du côté de Daemon, d'ailleurs qui n'est pas encore terminé. Malenfer, le tome 1, ok, super Fanny. En fait, au final, on va dire que cet objectif-là est un peu pété. Hein. Après, c'est beaucoup de romances et de tomes, justement, tome 1, la confrérie de la Dague Noire, Le Faiseur de Rêve, ok. Et après, c'est des romances, donc c'est des one-shots. J'ai commencé Le Joyau, j'ai commencé Scooby's Blues, j'ai commencé Kayla Marshall. Ok, bon, donne-moi ton cœur. Ok, donc du coup, tu vois que mon objectif, en fait, a été le contraire. C'était commencer plus de sagas, quoi. Voilà, j'ai commencé Rosen, j'ai commencé Kéléana, j'ai commencé L'Épée de Vérité, j'ai commencé Les Brumes de Cendrelune. Sur ça, c'était sur mon mois de mai. C'était pendant le mois de la fantaisie. Donc bref, du coup, ça n'a pas été ça, quoi. Si, j'ai terminé La Passe Miroir. C'est déjà ça. Le troisième goal que je m'étais mis, c'était lire ou relire un classique, au moins 1 à 2 par mois. J'en ai relu aucun. Je me suis pas concentrée sur les classiques en fait cette année, je t'avoue. En fait, je pense que je m'étais mis quand même beaucoup de goals en fait, et je me suis dit bon, allez. Et en fait, le truc c'est que les classiques, il y en a plein qui me tentent. Hein. J'ai envie de me relire en ce moment, et j'en parle assez régulièrement, mais j'ai envie de me relire des pièces de théâtre. J'ai pas mal de pièces de théâtre que j'ai envie de relire parce que j'avais eu des coups de cœur en fait quand j'étais en terminale littéraire, et même après, mais j'avais adoré, et j'ai trop envie de relire certaines. J'ai ma bibliothèque de classiques qui est en bas de mes escaliers quand je descends à chaque fois, donc je la vois tout le temps. J'ai beaucoup de classiques et j'en ai que j'adore, et c'est des éditions que je kiffe, c'est des vieilles éditions qui puent, mais je les adore. Mais du coup, non, je me suis pas replongée dans ça cette année. Sans doute peut-être l'année prochaine, je pense que ce goal je le remettrai l'année prochaine parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est vrai que cette année a été, malgré le fait qu'on a eu le confinement, etc., il y a quand même eu des sorties que j'attendais depuis très très longtemps cette année, donc notamment Le Prince Cruel, notamment Le Royaume Assassiné de To Kill the Kingdom, notamment Nevernight, notamment beaucoup de sorties en fait quand même qui faisaient l'année 2020 était quand même assez chargée niveau belles sorties. On a eu Vampiria de Victor Dixon, on a eu... qu'est-ce qu'on a encore eu? On a eu des belles choses en fait cette année quand même. Et du coup en fait au final
je t'avoue que je me suis concentrée sur l'achat de... Et l'achat, et parfois la lecture, mais pas tout le temps, de ces nouveautés qui me hypaient à mort, et du coup je n'ai pas forcément lu de classique. Je me justifie là, oui je suis en train de me justifier, mais bon, de toute façon je le vis très bien. donc voilà. Mais en tout cas c'est un goal que je remettrai je pense l'année prochaine. De toute façon, tu auras une vidéo, je pense, prochainement, du coup, avec mes nouveaux goals de l'année prochaine, etc., etc. Je sais pas comment je vais la tourner, peut-être, je sais pas ce que je vais en faire, mais on verra. Ensuite, le 4e goal, c'était lire un livre en VO par mois. Alors, un par mois, je t'avoue, ça n'a pas été ça. Je t'avoue, un par mois, non. Si tu regardes souvent les lives que je fais avec Charlène au niveau des sorties livresques, puis même au niveau global, enfin surtout un live où j'ai dit que ça fait rire un peu beaucoup de monde, j'ai dit qu'en fait moi les livres VO je les mettais dans mes toilettes parce que bah voilà ils sont, enfin voilà quand tu vas aux toilettes, bah manga ou livre VO dans les chiottes chez moi. Donc du coup voilà, je t'avoue que c'était pas bien parti déjà. Le truc c'est que, avant que tout ça se passe, c'est que avant le confinement, j'avais commencé le tome 2 du coup des Kane's Chronicles, donc The Throne of Fire ou un truc du genre. Le tome 2 c'est le trône de feu de toute façon, ou Throne of Fire, enfin bref. J'avais commencé du coup le tome 2 en anglais, je kiffais ma maman, je le lisais en semaine, j'étais arrivée quasiment à la moitié, et le week-end je me faisais des romances. Et le truc c'est que le confinement est arrivé, et au final, j'ai pas eu le courage, ni la force, ni le mojo de me dire t'es confiné, et je voulais lire pour me sortir de la tête la situation qu'on a vécue quand même en 2020. J'espère que 2021, voilà, ne soit pas pareil, mais même 2022. Mais en tout cas, la lecture VO, du coup, ça a été quelque chose que j'ai mis de côté, même si j'en ai lu, j'ai lu quand même certains bouquins ou des chapitres de par-ci par-là, mais je t'avoue que ça a pas été mon objectif non plus primaire, tout simplement parce que au final, voilà, le truc c'est que en VO, je mets beaucoup de temps à lire, vraiment beaucoup de temps. Et le truc c'est que moi, si je mets trop de temps à lire, j'ai l'impression de m'enliser, de perdre la petite saveur de l'accrochage de la lecture, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, voilà, j'étais bien partie sur un bon rythme en début d'année, et au final, confinement et tout, je me suis dit non stop, faut que tu le mettes de côté, donc je l'ai mis dans mes chiottes, voilà, à partir de février, enfin début mars. Fin février, début mars, il a atterri dans mes chiottes du coup. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai terminé du coup en français, vu que j'avais commencé en anglais, mais en fait au final j'étais surprise de mon niveau. Bon après c'est de la jeunesse, hein, donc voilà, mais j'étais surprise de mon niveau parce qu'au final j'ai bien compris l'histoire et tout, enfin c'était vraiment cool, et j'ai adoré le vocabulaire et tout, que je n'avais pas autour de tout ce qui était Égypte ancienne, et c'était vraiment cool. Donc je pense que l'année prochaine je me referai ce type de challenge, mais à voir, parce que je pense que la lecture VO, faut qu'elle vienne quand on en a envie, et il faut vraiment que ce soit un livre qui me tente. Alors là, actuellement, depuis que j'ai terminé le tome 1 du Prince Cruel, j'ai The Wicked King qui est dans mes chiottes. Je l'ai acheté, et je l'avais commencé. Je l'ai commencé, je suis arrivée au chapitre 2 ou 3, mais je le laisse en fait. J'essaye de pas trop... j'ai envie de le lire, hein. J'ai trop envie de savoir la suite du Prince Cruel, mais le truc c'est que j'ai quand même envie de le lire en français. Parce que j'ai peur de passer à côté de choses, de petites subtilités en fait, parce que je ne connais pas assez bien la langue, même si je t'avoue que les passages là pour l'instant que j'ai lus sont assez enfin je comprends, mais par contre je pense que quand il va y avoir des passages d'action etc, je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal, donc il va falloir que je m'arme de patience, mais de toute façon je pense que je verrai l'année prochaine pour voir comment je vais m'organiser pour la lecture VO, mais peut-être plus m'orienter sur des romans graphiques où je sais que j'ai des mangas en fait dans ma palle, de ma palle à manga en anglais. J'en achète certains en anglais, ou je relis certains en anglais, tout simplement parce que voilà, c'est très bien. Je me dis que au moins c'est comme ça aussi que je travaille un peu mon anglais, et les mangas ça passe tout seul, hein. Franchement ça passe tout seul. Donc tant mieux, je me dis on verra l'année prochaine. Le 5e, c'était être plus régulière sur YouTube et Insta.
Alors YouTube, je pense que vu la flopée de vidéos que tu t'es tapé là au mois de décembre, tu dois te dire la régularité elle est là. C'est vrai que YouTube, il me semble que oui, j'ai quand même été assez régulière à tourner avec une vidéo minimum par semaine. Si vraiment je tournais pas avec une vidéo par semaine, il y avait forcément soit un live, ou soit il y en avait une deuxième, enfin une qui arrivait, et il y en avait deux la semaine suivante. Je t'avoue que je n'ai pas défini un jour particulier de publication. Ça, d'ailleurs, si ça t'intéresse, enfin si tu as envie de me donner ton avis, je serais curieuse si tu aimes en fait avoir un jour de publication particulier dans la semaine, et si oui, lequel et à quelle heure. Mais sinon, bah, n'hésite pas à me le dire aussi. Je t'avoue que moi, je fais ça au feeling, je fais ça quand je peux déjà aussi. Hein. Je t'avoue que ben mon travail et ma vie perso pardon, me prend quand même pas mal de temps. Donc, enfin, puis voilà, je ne vis pas, enfin, je travaille pas sur Booktube en fait, hein, tout simplement. Et donc, du coup, je ne passe pas tout mon temps à la maison en fait, enfin, je suis pas à la maison, je suis au travail, je suis, enfin voilà. Donc, je suis au travail, je vais voir ma famille, et donc c'est vrai qu'il y a des week-ends où j'avais pas forcément le courage de tourner, ou des fois, bah, j'avais de l'avance, des fois, j'en avais pas. Donc je t'avoue qu'en fait, les vidéos, du coup, tu les as vues apparaître comme ça, popper du jour au lendemain, sans forcément de teasing, machin, en mode je t'ai fait une super vidéo, j'ai hâte. Enfin bref, je suis pas comme ça, t'as dû le remarquer de toute façon tout le long de l'année. Donc du coup, n'hésite pas à me dire en commentaire, peut-être que si ça t'intéresse d'avoir un jour fixe, j'essaierai peut-être de m'y tenir l'année prochaine, mais non. En tout cas, je sais que ça a été régulier, mais pas un jour fixe, quoi, pour YouTube. Pour Instagram, ça a été la déchéance. Alors, Instagram, je vais scinder ça en deux. Niveau stories, ça allait. Enfin, parce que moi, j'adore faire des stories, j'adore papoter, hein, tu as dû le remarquer. Déjà, cette vidéo fait déjà elle est déjà passé les 15 minutes, donc on est mal. Mais niveau post, Instagram, j'ai quasiment... ça a été dur de faire même un post par semaine. Et je m'en fous en fait. Voilà, je m'en fous parce qu'en fait, je trouve qu'Instagram c'est devenu quelque chose, surtout là en fin d'année où j'ai vraiment eu du mal en fait avec Instagram, avec toute cette communauté en fait que je trouve très toxique et que je trouve en fait trop auto-centrée en fait sur elle-même voilà. Donc il y a des choses qui m'ont pas plu, que j'ai vu, que je me suis dit mais arrêtez de vous prendre le chou en fait pour ça, arrêtez de faire de regarder vos chiffres, arrêtez de dire bah ta photo est magnifique et de faire une photo et au final de pas donner un avis sur un livre que tu as lu. Enfin moi j'ai du mal en fait avec ça. Alors je veux bien, je suis complètement d'accord. Instagram c'est un réseau social orienté sur la photo, donc la photo joue beaucoup. Mais c'est vrai que Bookstagram, du coup, on est quand même là pour partager une passion, pour partager notre passion du livre aussi. Ça passe à travers la belle photo, voilà, je le conçois. Et voilà. Mais le truc c'est que au final, on retrouve plus maintenant de belles photos que de... Enfin, je sais pas pourquoi je me dis guillemets au final, parce que oui, c'est des belles photos, il y en a qui sont magnifiques, mais que d'avis en fait sur un livre et on partage plus en fait le côté livresque. On partage le côté livresque via la photo, mais on partage plus le côté livresque via le roman, via l'avis qu'on a de ce roman qu'on a lu, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. T'as dû remarquer que moi, enfin, si tu regardes le peu de posts que j'ai postés du coup en 2020, j'ai même arrêté, parce que ça me saoule en fait. J'ai même arrêté, parce que du coup, les gens en fait regardent plus la photo maintenant que l'avis ou le commentaire de la personne, et que voilà, partager autour de ça. J'ai même arrêté moi personnellement de faire des avis très longs et très complets sur Instagram. Je préfère les faire ici sur YouTube. Parce que déjà moi je préfère parler qu'écrire. En tout cas sur un smartphone, écrire c'est pas du tout ma tasse de thé. Et je préfère écrire peut-être sur le clavier, etc. Enfin, ou écrire au papier, je ne me quitte pas. Mais c'est vraiment sur smartphone, j'aime pas du tout taper sur Instagram pour écrire un avis qui va être long. Et déjà ça m'embête. Et en fait le truc c'est que les gens du coup ne s'intéressent plus en fait. Ils regardent la photo, ils font un j'aime et puis après ils se cassent. Donc et ils ne lisent même pas l'avis en fait. Donc du coup moi mes avis maintenant, enfin comment dire, la partie texte en fait de mes photos c'est devenu très minime et ça va à l'essentiel et je me suis dit voilà,
Et c'est vrai que je préfère faire ça, je me retrouve plus dans ça. Donc oui, Instagram ça a été assez compliqué cette année en termes de régularité, au niveau des posts. En stories, bon t'as dû capter ou pas, si tu es abonné à la chaîne, à mon compte Insta, n'hésite pas hein, si tu veux aller voir, mais je papote et je partage beaucoup de choses en rapport du coup avec la chaîne sur Instagram. Au niveau des stories, parce que sur YouTube, pour avoir les stories, il faut avoir 10 000 abonnés, donc ce sera pas demain la veille, pour moi, personnellement. Et donc du coup, je passe principalement par Instagram pour parler en stories et pour faire les annonces, etc. Pour dire quand est-ce que le live arrive, admettons un live arrive avec Charlène, toutes des choses comme ça. Donc voilà, ça a été long ce petit point 5. Le point 6, faire des relectures. Alors... Relecture challenge. Alors tu vois, en fait, dans mon carnet, j'avais fait une page du coup avec les goals, une page relecture challenge, une page lecture VO challenge et une page challenge classique. Tu vois que là, elles sont vides, hein. Mais bon, voilà. Au niveau des relectures, qu'est-ce que je me suis relu? Mon objectif en fait cette année, c'était de relire certains livres, notamment en fait le Harry Potter et les Seigneurs des Anneaux. Parce que tout simplement, j'avais envie de me refaire les Seigneurs des Anneaux, tout simplement parce qu'il y avait la nouvelle traduction qui est sortie début d'année hein, ou fin d'année dernière. Donc je voulais les relire et je les ai écoutés en livre audio. Enfin, tu verras, en fait j'en ai écouté qu'un seul en livre audio, que le tome 1, parce que comme je te disais, Audible ça a été compliqué, enfin la lecture audio a été compliquée cette année, et vu que le confinement oblige, je prenais plus la voiture et j'allais plus à la salle de sport, et voilà. Donc du coup... mes petits moments lecture audio ont été un peu écourtés, on va dire. Donc du coup, je me suis relu quand même le tome 1 du Seigneur des Anneaux, la nouvelle traduction, et j'ai passé ça a été un kiff phénoménal. Donc du coup, je suis quand même contente. Franchement, voilà, ça a été vraiment quelque chose de trop bien. Et je vais continuer en fait ce challenge, je pense, l'année prochaine, parce que je veux me relire aussi le tome 2. D'ailleurs, il me semble que je l'ai commencé. Je me souviens plus. Non, j'ai commencé un autre livre. Et voilà. Ensuite, niveau relecture, pareil, Harry Potter, comme je disais, j'ai relu aussi le tome 1, le tome 2 d'Harry Potter en audio. Et j'ai continué, là je l'ai pas terminé, c'est celui que j'avais commencé, le tome 3 d'Harry Potter, c'est mon préféré en plus, donc voilà. Et du coup, l'objectif, je pense pour l'année prochaine, on verra, mais ce sera de continuer ce petit challenge, parce que j'ai pris un pied aussi énorme à relire Harry Potter. Comme je l'ai dit précédemment dans un live avec Charlène, au niveau des sorties livresques, je sais plus lequel, mais en gros j'en avais parlé, hein, mais Harry Potter c'est vraiment ça me fait vraiment penser à des bons moments en fait, de ma jeunesse. Et donc du coup je me dis ah c'est trop bien, et je suis à fond dedans. Le tome 3 c'est vraiment mon chouchou en fait. Bon après j'en ai déjà parlé, mais on verra, mais je pense que je ferai une vidéo relecture, mais en tout cas je trouve que la narration des 3 premiers tomes en tout cas n'est pas, enfin c'est un peu trop pardon jeunesse du coup pour moi. Voilà, donc pour moi c'est quand même un teint, j'aurais pu voilà relire d'autres choses, mais je t'avoue que j'ai laissé priorité à Harry Potter et aux Seigneurs des Anneaux. Et le 7e point, ça a été tenir un an avec le même carnet, donc c'est-à-dire celui-ci. Parce que tu connais ou pas, quand je t'ai présenté ce carnet l'année dernière, je disais que j'avais un gros problème moi, hein. Je suis Miss Carnet, Miss Injada, j'adore les Injadas, j'adore les carnets. Je suis toujours à la recherche du carnet, en fait du carnet de lecture qui fera un mix entre agenda personnel et carnet de lecture. Parce que j'aime pas avoir 15 000 trucs séparés, et au final je me rends compte qu'au fil de l'année je me retrouve avec 15 000 trucs séparés, mais je ne trouve pas. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, j'en ai trouvé un. Et on en reparlera parce que c'est un autre projet de l'année 2021. Mais en gros, je ne trouvais pas ma tasse de thé, mon truc à moi, quoi. Mon carnet avec ce que je voulais, en fait. J'avais beau essayer de le faire avec des carnets Mambi, parce que tu peux le personnaliser, le Mambi, les carnets, en fait, où tu enlèves avec des anneaux, tu enlèves les pages. Tu peux le faire. Les Filofax, pareil, j'ai essayé. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé les agendas classiques. J'ai essayé le bullet journal, en fait. Le problème du bullet journal, c'est que ça prend du temps à faire. Et moi, j'ai pas envie de me casser de trognon, en fait. Et je voulais un carnet tout fait avec ce que je voulais comme répartition au niveau du mois, au niveau des sorties, au niveau de... Enfin, toutes des choses comme ça.
des choses en fait que je mets que j'ai mises en fait cette année dans mon carnet. Notamment bah, du coup une partie texte pour mettre mes challenges, une partie sur bah, chaque mois mettre les sorties du mois, et ensuite avoir une partie vraiment typique agenda perso en fait où je mets ma semaine complète avec les choses à faire sur la semaine. Je t'avoue que là cette année en fait bah, je l'ai utilisé au début, mais après confinement pareil, ben bah, au final j'avais fait mes parties mois pour rien, enfin mes semaines pour rien, parce que ben voilà on était enfermés à la baraque, donc au final non, j'avais fait des belles pages tu vois avec des stickers et tout, je m'étais éclatée, j'avais pris du temps aussi malgré le fait que bah ça rend rien, mais je m'étais éclatée. Et voilà. Sauf que bah, ça m'a servi à rien. Et donc du coup, arrivé à la fin d'année, pour les 6 derniers mois de l'année, il me semble que j'ai juste fait le mois, sortie, book haul, bilan. Et le mois suivant, pareil. Je me suis plus cassé le trognon. Mais en fait, il y a un truc qui était cool, c'est que j'ai tenu quand même avec ce carnet toute l'année. J'ai en fait le côté perso du coup, en fait, arrivé du milieu d'année, enfin mois d'août, ouais, milieu d'année, juillet, août, j'ai forcément les agendas scolaires, les agendas 2020-2021 sont sortis et j'étais tentée, j'avais trop envie de m'en acheter, j'en ai acheté, je crois en plus j'en ai acheté un qui au final ne me convient pas parce que je pouvais mettre que le perso dedans et moi je voulais mettre aussi les livres. Puis après je me suis dit non Fanny, reste focus, t'as ce carnet là, tu dois le terminer. Tu t'es dit faut le terminer. Donc du coup déjà ça a été ça. Ensuite l'année se termine vers septembre. Octobre à plus novembre quand même, on voit quand même les agendas 2021 qui pointent le bout de leur nez dans les rayons des papeteries. Tentation pour Fanny, j'en ai acheté un qui était génial au niveau... En fait, je pensais avoir trouvé le côté perso et le côté aussi livresque. Parce que il était génial. Sauf que quand je l'ai acheté sur internet, hein, et c'est une marque anglaise. Sauf que le truc, c'est que quand je l'ai reçu, il y avait une seule page. Une seule page. La vision mensuelle, donc que j'adore, pour justement le côté perso. Cette vision mensuelle, elle était tout à la fin, et tout à la fin de l'agenda, avec justement, c'est mois par mois. Sauf que la vision du coup par semaine, qui était aussi très pratique, elle était au niveau du mois, enfin, j'ai trouvé ça débile et je me suis dit mais non, putain. Alors sur les photos ça allait bien, enfin bref. Donc du coup, voilà, je me suis dit bon, à toi je t'ai acheté pour rien, c'est pas grave. Bon ça va, heureusement ça coûte pas très cher, hein. J'essaie toujours de quand même de regarder les prix, etc. Et c'est vrai qu'il y a des prix qui sont élevés pour certaines choses, mais après j'ai une bonne base, hein, on va dire, à la maison. J'ai quand même vu toutes les années de comment dire, le passif que j'ai de Mambi et de carnet, etc. D'agenda, je suis aguerrie pour ça. J'ai ce qu'il faut, on va dire. Donc voilà, et du coup je me suis dit, bon, toi on verra. J'en ai trouvé un autre, on en reparlera. Parce que je pense qu'en fait il y aura quelque chose, je pense que l'année prochaine je me lancerai dans un projet, je t'en parlerai. Mais en tout cas, bah, j'ai quand même tenu celui-ci jusqu'au bout. Et je suis contente. Franchement, tu peux m'applaudir parce que c'est la première année depuis des années, c'est que de dire, que je tiens un carnet à jour. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et je suis fière de moi. Juste pour ça, tu vois, pour terminer cette vidéo, on termine quand même sur le truc où Fanny a tenu son carnet de lecture 1 an. Chose que je n'arrivais pas à faire depuis des années. Parce que, en fait... j'adore trop en fait, tu vois, je sais que j'adore les collections Moleskine, j'avais acheté des Moleskine, ça marchait pas, les Moleskine il manque des pages pour moi, enfin, j'avais acheté aussi des carnets qu'il y a Action avec des tout doux, etc. Je me dis c'est génial, mais au final je m'en sers pas. Enfin tu verrais, j'ai une étagère complète, là je l'ai en face de moi, de carnets vierges. Et de carnets ou d'agenda ou de project life carnet, enfin des trucs comme ça, enfin bref. Donc du coup voilà quoi. Un bonheur. Mais en tout cas, on termine quand même sur une note positive pour cette vidéo. Bilan 2020 au niveau de mes challenges, de mes goals. Au niveau lecture, du coup, j'ai atteint mon challenge et je l'ai dépassé de Babelio qui était de Goodreads qui était de lire 80 livres. Donc c'est très bien pour moi. De toute façon, je me suis pas mise de pression cette année. Comme tu l'as entendu en début de la vidéo, j'ai vraiment fait ce que je voulais et c'était le principal. Du coup, voilà. Cette vidéo est désormais terminée. Je reviens prochainement, je pense,
avec forcément mon année 2021, comment je la prévois au niveau de mes lectures. On en reparlera, etc. etc. Et puis du coup, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit du coup à très vite.